la plateforme de voyage numérique Agoda a mis en lumière 5 destinations cyclistes incontournables en Asie, dont la vieille ville de Hội An dans le centre du Vietnam. Hội An s'est classée 5e parmi 5 destinations cyclistes asiatiques idéales pour les cyclistes de tout niveau. La charmante vieille ville et la campagne environnante de Hội An offrent une expérience inoubliable aux passionnés de la petite reine. Selon Agoda, les cyclistes pourront profiter des routes pittoresques à travers les rizières, les sentiers côtiers et les villages animés. Elle souligne que l'alliance de la richesse culturelle et de la beauté naturelle fait de Hội An une destination captivante pour les cyclistes souhaitant découvrir la diversité des paysages du Vietnam. Prévu à partir d'août 2025, le tour Le Son de la cloche de Trấn Vũ au temple Quán Thánh, arrondissement de Ba Đình à Hanoï, suscite de nombreuses attentes et devrait devenir une offre touristique nocturne incontournable de la capitale. Le tour de 90 minutes aura lieu chaque semaine avec une centaine de touristes à chaque séance. La fête traditionnelle du temple Quán Thánh est organisée chaque année le 3e jour du 3e mois lunaire pour rendre hommage à Huyền Thiên Trấn Vũ, guerrier chargé de la garde du ciel sombre. Nous souhaitons recréer cette ambiance festive pour le plus grand plaisir des visiteurs. Inspiré par l'organisation des fêtes, un élément clé de notre patrimoine culturel immatériel, nous avons conçu ce produit touristique. Son objectif est de permettre aux habitants de la capitale de comprendre et d'approfondir leur connaissance de ces célébrations. Ce faisant, nous espérons préserver les valeurs culturelles traditionnelles immatérielles du pays et les transmettre aux générations présentes et futures. C'est également la première fois que le temple Quán Thánh, l'un des célèbres temples de Thăng Long Tứ Trấn à Hanoï, les 4 temples dédiés aux 4 génies gardiens des 4 points cardinaux de Thăng Long, propose une offre touristique nocturne sous la forme d'un spectacle vivant. Prévu pour août 2025, le tour Le Son de la cloche de Trấn Vũ devrait ouvrir une nouvelle voie, honorer une culture millénaire et promouvoir le développement de produits uniques emblématiques de Hanoï. Je cible principalement les touristes internationaux. Ils pourront non seulement y découvrir le magnifique espace sacré du temple Quán Thánh, mais aussi comprendre la culture traditionnelle vietnamienne. En ce qui concerne les costumes, je pense qu'il faudrait investir davantage. Les artistes ont réalisé une excellente prestation. Le tour nocturne du temple Quán Thánh mêle éléments spirituels, festifs et expérientiels. Le spectacle Le Son de la cloche de Trấn Vũ est bien plus qu'une simple offre touristique. Il témoigne d'un effort précieux de l'arrondissement de Ba Đình, du comité de gestion du temple Quán Thánh et des acteurs du tourisme de Hanoï. Leur objectif commun, transformer le temple Quán Thánh en une destination dynamique et un véritable patrimoine vivant au cœur de la carte touristique nocturne de la capitale. Le 6 juin, au Palais An Binh, le service de la culture et des sports de la ville de Huế, province de Thừa Thiên Huế au centre, a organisé la soirée de Lao Dai de Huế 2025 sur le thème Le Coran de l'histoire et la beauté éternelle. L'événement inaugurant la semaine de Lao Dai de la communauté de Huế 2025. C'est aussi un événement marquant dans la série d'activités de l'année nationale du tourisme et le festival de Huế 2025. La soirée de Lao Dai de Huế
a conduit le spectateur à découvrir les étapes historiques de l'évolution de cette tunique, avec des collections originales et créatives qui mêlent forteur traditionnelle et conception moderne. Les modèles de Auzai souples en harmonie avec la lumière et la musique du défilé ont fait belle impression chez les spectateurs. La semaine de l'Auzai de la communauté de Hue 2025 n'est pas seulement une série d'activités visant à valoriser un symbole culturel, mais constitue également un pont entre tradition et modernité, entre la ville de Hue et le monde, contribuant largement à affirmer le vestige de Hue, capitale de l'Auzai du Vietnam. Moving Library No. 2, Graphic Novel, en français Bibliothèque mobile numéro 2, roman graphique, est une activité significative annuelle créant une bibliothèque mobile spécialisée dans les romans graphiques. Elle recèle 50 ouvrages soigneusement sélectionnés, allant d'œuvres familières telles que La fenêtre de Ta Huy Lam vers les terres aux nombreux chants de Les Fans jusqu'à des classiques comme Mars Dark Speakerman ou la série Dogman de Dave Puckey. Le roman graphique est une bande dessinée construite comme un roman au Vietnam. La bande dessinée est souvent perçue comme un divertissement pour enfants, mais les œuvres présentées dépassent ce cadre, explorant l'histoire, l'identité culturelle et la complexité psychologique de l'être humain. Au Vietnam, beaucoup considèrent encore la bande dessinée comme un genre réservé aux enfants, sans en connaître toute la diversité. En réalité, c'est une forme artistique riche en contenu. Passionnés de lecture, nous souhaitons partager cet amour des livres avec d'autres lecteurs. C'est ainsi qu'est né le premier événement Moving Library, consacré aux livres illustrés. Pour cette deuxième édition, nous avons choisi le thème des romans graphiques, toujours des livres illustrés, mais avec un contenu plus profond et un format plus long. Moving Library est un modèle de bibliothèque itinérante initié par le groupe Lectic visant à rapprocher les livres de la communauté à travers différents points d'arrêt à Hanoï. Ce n'est pas seulement une bibliothèque mobile, mais aussi un espace de connexion entre les amoureux de livres, unis par leur passion et les histoires racontées en images. À l'occasion du mois d'action pour les enfants, de nombreuses initiatives sont déployées à travers le pays. Toute la société se mobilise autour de la nécessité de soins, d'éducation et de protection pour les plus jeunes. Tel est le thème principal du Courrier du Vietnam numéro 25. Le mois d'action pour les enfants 2025 se déroule du 1er au 20 juin autour du thème « Donner la priorité aux ressources afin d'atteindre les objectifs pour les enfants ». Le but est de renforcer l'attention et la direction des autorités, des décideurs politiques et des différents secteurs et instances quant aux activités de soins, d'éducation et de protection de l'enfance, afin de répondre aux exigences d'un développement national prospère et heureux. Il s'agit aussi d'encourager l'allocation prioritaire des ressources nécessaires à la mise en œuvre des mesures de garantie des droits de l'enfant. Le slogan du mois d'action pour les enfants 2025 met en avant la mobilisation de la force communautaire pour réaliser les objectifs en leur faveur, renforcer la prévention et les interventions précoces pour résoudre leurs problématiques, leur offrir toutes les opportunités et les meilleures conditions possibles pour leur permettre de se développer pleinement. Loin des seringues et des lits d'hôpitaux,
des centaines d'enfants hospitalisés à l'hôpital de pédiatrie numéro 2 de Juiville ont vécu le 30 mai une parenthèse enchantée à l'occasion de la Journée internationale de l'enfance 1er juin, un moment privilégié entre jeu, sourire et espoir. Cette ambiance émouvante est reflétée par un article publié dans le Courrier du Vietnam numéro 25. Pour bien soigner les enfants, l'arrêté gouvernemental numéro 66 de 2025 portant sur l'attribution d'allocations d'internat aux enfants en crèche et aux élèves issus des minorités ethniques, des régions montagneuses, côtières et insulaires constitue un levier important pour le développement de l'éducation nationale. Le Politburo du parti a en particulier décidé tout récemment d'exonérer totalement des frais de scolarité les élèves de la maternelle jusqu'à la fin du lycée public à l'échelle nationale, à compter de l'année scolaire 2025 et 2026. Il s'agit là d'une excellente nouvelle pour des millions de familles de minorités ethniques de régions montagneuses ou socio-économiquement défavorisées. Cela témoigne de la détermination du gouvernement à soutenir le développement global de l'éducation pour les populations minoritaires. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter le Courrier du Vietnam numéro 25 ou accéder au site internet lecourrier.vn. La bibliothèque de Hanoï est une destination familière pour des milliers d'élèves, de parents et d'enseignements chaque année. Elle dispose d'un espace spécialement dédié aux enfants, conçu de manière vivante, avec des couleurs vives, un mobilier convivial et sécurisé adapté à chaque tranche d'âge. La salle de lecture pour les élèves du primaire et celle pour les enfants en maternelle ressemble à un véritable royaume de l'enfance, avec des milliers de livres soigneusement sélectionnés, contes de fées, livres illustrés, ouvrages scientifiques ou historiques. La bibliothèque a beaucoup de livres intéressants. Pour moi, les livres sont une source de savoir que l'on peut garder en mémoire plus longtemps que les films et ils sont bien plus captivants. Je trouve que l'espace de cette bibliothèque est très vaste, aéré et bien équipé. Lire me permet d'en apprendre davantage et de développer mes connaissances. Au-delà d'être une simple source de livres variés, la bibliothèque de Hanoï organise aussi régulièrement des activités ludiques et éducatives pour les enfants. Ces activités favorisent le développement de la pensée créative, des compétences en communication et de l'intelligence émotionnelle. En 2021, la bibliothèque et sa section jeunesse ont été rénovées grâce au financement du ministère sud-coréen de la culture. La bibliothèque est également un lieu de sortie, prisé par les écoles maternelles ou les collèges pour des visites et des expériences, incitant les enfants à aimer la lecture. La bibliothèque de Hanoï n'est pas seulement un lieu idéal pour les enfants, mais aussi un endroit où les familles aiment passer le week-end ensemble, profitant de leur temps commun pour lire et échanger. Ma famille habite à Long Biên et chaque semaine, nous venons ici lire du matin jusqu'à l'après-midi. L'espace ici est très spacieux, agréable et accueillant pour les enfants. Dans une société moderne de plus en plus numérisée, des espaces comme celui-ci deviennent d'autant plus précieux, des lieux où les enfants se connectent au savoir de manière naturelle et profonde. Discrètement, mais avec persévérance, la bibliothèque de Hanoï cultive les rêves d'enfance et allume l'amour de la lecture dès les premières années de la vie.